Dans certaines communautés, la parole d'un homme de foi est une vérité d'évangile, et la structure familiale, un sanctuaire inviolable. Mais que se passe-t-il lorsque ce sanctuaire devient une prison? Lorsque la confiance est brisée par celui-là même qui devrait être le gardien du foyer? Voici le récit d'un silence déchiré et de la quête courageuse d'une jeune âme pour retrouver la lumière. L'église était bondée ce dimanche matin. Les hommes, vêtus de chemises d'un blanc immaculé, et les femmes, parées de gelées aux couleurs vives et de turbans éclatants, ondulaient au rythme des chants de la chorale. Au pupitre, le pasteur se tenait droit, sa voix puissante, amplifiée par le microphone, résonnant dans toute la nef tandis qu'il prêchait sur l'amour et le respect au sein de la famille. Ses paroles portaient une force telle que l'assemblée hochait la tête et murmurait son assentiment. « Un père est le chef du foyer », déclara-t-il, sa voix s'élevant avec passion. « Et dans son foyer, l'ordre doit régner. Marie, aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. C'est ainsi que nous préservons le plan de Dieu pour la famille. » Au premier rang, Nkem était assise en silence à côté de sa mère, Shinara. La tête baissée, elle fixait la Bible ouverte sur ses genoux, sans pour autant en lire les mots. La voix de son père emplissait l'espace, mais pour elle, ce n'était qu'un bruit assourdissant. Elle entendait les soupirs d'admiration des femmes autour d'elle, les « Amen » murmurés par les hommes, mais cela ne faisait qu'intensifier la crispation de ses doigts sur le bois du banc. Son estomac se nouait douloureusement. Lorsque le pasteur acheva son sermon, l'assemblée éclata en applaudissements. Il afficha un large sourire, révélant des dents d'une blancheur éclatante, et leva les mains comme pour bénir la foule. « Prions », dit-il, et un silence solennel s'installa tandis que chacun inclinait la tête. Les mains de Nkem tremblaient alors qu'elle les joignait. Elle ferma les yeux très fort et murmura sa propre prière. « Mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » Après le service, les fidèles s'attardèrent sur le parvis de l'église, échangeant des nouvelles et des amabilités. Le pasteur se tenait à l'entrée, serrant la main de chaque personne qui passait. « Votre sermon était puissant, mon père, » dit un homme en s'inclinant légèrement. « Merci, » répondit le pasteur avec un sourire chaleureux. « Nous devons toujours proclamer la vérité du Seigneur. » Nkem restait près de sa mère, silencieuse et repliée sur elle-même. Shinara, elle, discutait avec une autre femme, riant et gesticulant. Nkem essayait de se fondre dans le décor, souhaitant pouvoir disparaître. « Nkem !» La voix de son père l'appela soudainement. Elle se figea. Lentement, elle se tourna vers lui. Son sourire était large et accueillant, mais elle savait ce qu'il dissimulait. « Viens ici, ma fille », dit-il en lui faisant signe d'approcher. Les jambes de Nkem semblaient remplies de sable tandis qu'elle avançait vers lui. Il posa une main sur son épaule, sa poigne ferme mais suffisamment douce pour paraître affectueuse. « Voici ma précieuse fille », dit-il à un groupe de femmes qui se tenaient à proximité. « Elle est obéissante et humble, comme une fille doit l'être. » Les femmes s'extasièrent. « Ah, pasteur, vous êtes bénie », dit l'une d'elles. « Nkem est une si bonne fille. » Nkem força un sourire, son cœur battant à tout rompre. La main de son père sur son épaule pesait comme une chape de plomb. Elle voulait s'arracher, crier, mais elle ne pouvait pas. Elle connaissait les règles, ne pas faire de scène, ne pas causer de problème. Sur le chemin du retour, le silence entre eux était lourd. Shinara portait un panier d'ignames et de légumes achetés au marché. Le pasteur marchait en tête, d'un pas assuré et déterminé. Nkem suivait sa mère, les yeux fixés au sol. « Pourquoi marches-tu si lentement ?» demanda Shinara en se retournant. « Te sens-tu malade ?» Nkem secoua la tête. « Non, maman. »« Alors dépêche-toi. Nous devons encore préparer le déjeuner. » Nkem accéléra le pas, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à la nuit précédente, à la façon dont son père était entré dans sa chambre sans frapper, aux choses qu'il avait faites qui lui coupaient le souffle. Elle avait voulu tout dire à sa mère, mais elle savait comment cette conversation se terminerait. Elle avait déjà essayé. « Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose », avait-elle dit un soir, alors qu'elles épluchaient des ignames dans la cuisine. Shinara l'avait regardée en haussant un sourcil. « Qu'y a-t-il » Les mains de Nkem avaient tremblé en tenant le couteau. « C'est à propos de papa. Il vient. » Sa voix s'était brisée, incapable de finir sa phrase. L'expression de Shinara s'était assombrie. « Que dis-tu, Nkem ? Parle clairement. »« Il vient dans ma chambre, la nuit, » avait murmuré Nkem, sa voix à peine audible. « Il me touche, maman. Il me touche d'une manière qui... » « Tais-toi » avait claqué Shinara, sa voix sèche et pleine de colère. «
Quelle est cette folie que tu racontes sur ton propre père? Sais-tu ce que les gens diraient s'ils entendaient ça? Mais maman, c'est la vérité, avait supplié Nkem, des larmes coulant sur son visage. Assez, avait dit Shinara, sa voix tremblante de rage. Tu ne prononceras plus un mot à ce sujet. M'as-tu bien comprise? Pas un mot de plus. Nkem avait acquiescé en silence, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Cette nuit-là, elle avait tout écrit dans son journal, déversant sa douleur sur les pages. C'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Maintenant, en arrivant à la maison, la poitrine de Nkem se serrait. Elle voulait courir, s'échapper, mais il n'y avait nulle part où aller. À l'intérieur, la voix de son père emplissait déjà la pièce, donnant des instructions pour le déjeuner. Shinara, assure-toi que le riz est tendre, et n'oublie pas la soupe. J'ai une réunion ce soir. Oui, mon cher, répondit Shinara en s'affairant dans la cuisine. Nkem se glissa dans sa chambre, refermant doucement la porte. Elle s'assit au bord de son lit, les mains tremblantes, et sortit son journal de sous son matelas. Elle l'ouvrit à une page blanche et prit son stylo. Ses pensées s'épanchèrent en lettres tremblantes. Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter ça. Maman ne me croit pas. Personne ne me croirait. Mais c'est réel. Ça arrive. Chaque nuit, ça arrive. J'ai l'impression de me noyer. Je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Elle cessa d'écrire en entendant des pas devant sa porte. Rapidement, elle fourra le journal sous le matelas et se leva. La porte grinça en s'ouvrant et son père entra, son sourire aussi chaleureux et invitant qu'à l'église. « Ma précieuse fille, » dit-il en refermant la porte. « Pourquoi te caches-tu ici ?» Le cœur de Nkem s'emballa. Elle recula, ses jambes heurtant le lit. « Je me reposais, c'est tout, » balbutia-t-elle. Il s'approcha, son sourire ne faiblissant jamais. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, Nkem. Je suis ton père. Tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. » La gorge de Nkem était sèche. Elle voulait hurler, mais aucun son ne sortait. Elle se sentait piégée, comme un oiseau en cage. « Laissez-moi tranquille, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Son sourire vacilla un instant, puis revint, plus large et plus forcé. « Tu es juste fatigué. Repose-toi bien. On se voit au dîner. » Il quitta la pièce, refermant doucement la porte. Nkem s'effondra sur le lit, son corps secoué de sanglots silencieux. Elle avait l'impression de disparaître, morceau par morceau, et personne n'était là pour la sauver. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle prit une décision. Elle ne pouvait plus rester ici. Elle ne pouvait plus vivre comme ça. Elle devait trouver un moyen de partir. Nkem ne dormit pas de la nuit. Sa décision de partir brûlait dans son esprit, mais la peur et le doute ne cessaient de s'insinuer. Où irais-je? Comment vais-je survivre? Pensait-elle en fixant le plafond sombre. Elle serra les poings sous les couvertures. Elle n'avait pas de réponse, mais elle savait une chose, elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Le matin arriva trop vite, avec les bruits familiers de sa mère s'affairant dans la cuisine. Nkem resta au lit, le cœur battant la chamade. Elle ne voulait pas affronter son père. Mais quand la voix de sa mère l'appela sèchement, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. « Nkem, es-tu sourde? Viens chercher de l'eau pour les haricots, nous n'avons pas toute la journée. » Se traînant hors du lit, Nkem se dirigea vers la cuisine, les yeux lourds de fatigue. Sa mère la dévisagea en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi? »« Je vais bien, maman, » marmonna Nkem en évitant son regard. « Bien, avec ses yeux rouges ?» Shinara claqua la langue. « Dépêche-toi, ton père veut son petit déjeuner. » À la mention de son père, l'estomac de Nkem se serra. Elle prit le seau et se dirigea vers le robinet extérieur, les mains tremblantes. Le bruit de l'eau éclaboussant le seau était presque apaisant, couvrant le tumulte de ses pensées. Mais en rapportant le seau, le poids de celui-ci correspondait à la lourdeur dans sa poitrine. À table, le pasteur K était assis, sa Bible ouverte, griffonnant des notes dans la marge. Il ne leva pas les yeux quand Nkem entra, mais elle sentit sa présence comme une ombre planant sur elle. « Nkem. » Sa voix l'arrêta net. Sa prise sur le seau se resserra. « Oui, papa ?» demanda-t-elle en se tournant lentement. Il sourit, ce même sourire qui faisait dire aux gens du village qu'il était un homme bon, mais qui pour Nkem semblait froid et faux. « As-tu bien dormi ?» Sa bouche était sèche. « Oui, papa. »« Bien, » dit-il en fermant sa Bible. « Il est important pour une jeune fille comme toi d'être obéissante et respectueuse. Dieu bénit ceux qui honorent leurs parents. »
Nkem força un hochement de tête, le cœur battant. Oui, papa. Il l'étudia un instant, puis fit un geste de la main. Va aider ta mère. Elle se précipita dans la cuisine, où sa mère remuait déjà la marmite de haricots. Pourquoi restes-tu là comme un piquet? Épluche l'igname. Nkem s'assit et commença à éplucher, ses mains bougeant machinalement. Elle n'osait pas lever les yeux vers sa mère, craignant que son regard ne trahisse la tempête qui faisait rage en elle. L'envie de tout lui dire à nouveau la submergea, mais le souvenir de sa dernière tentative l'en dissuada. La colère dans la voix de sa mère, l'incrédulité dans ses yeux. C'était trop. Ce soir-là, après le dîner, Nkem s'assit dans sa chambre, son journal ouvert. Elle écrivit rapidement, la plume crissant sur le papier. Je ne sais pas comment faire, mais je dois essayer. Je ne peux plus rester. Je dois aller quelque part en sécurité, loin. Peut-être chez Tante Ijoma, en ville. Elle a toujours dit que je pouvais lui rendre visite. Mais comment y aller? Comment partir sans que papa ne me trouve? Elle fit une pause, fixant la page, les mains tremblantes. J'ai peur, mais je dois trouver un moyen. Le bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Elle cacha le journal et s'allongea, faisant semblant de dormir. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte. Elle retint son souffle. Puis ils s'éloignèrent. Elle laissa échapper un soupir tremblant. Nkem ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Elle resta éveillée, son esprit tourbillonnant de plans et de craintes. L'obscurité semblait sans fin, mais elle s'accrochait à une seule pensée. Elle devait s'échapper. Nkem se réveilla tôt le lendemain, le cœur battant avec détermination. La maison était silencieuse. C'était le moment idéal. Lentement, elle sortit du lit et se dirigea vers le coin de sa chambre où elle gardait un petit sac. Elle y glissa quelques vêtements, son journal et le peu d'argent qu'elle avait réussi à économiser. Elle avait entendu sa mère dire que le premier bus pour la ville partait à l'aube. C'était sa chance. Alors qu'elle fermait le sac, ses mains tremblaient. Et s'il me rattrape? Mais le souvenir du regard froid de son père la conforta dans sa décision. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit sa porte. Le grincement léger la fit grimacer. Elle s'avança dans le couloir, le cœur battant à chaque pas. Arrivée à la porte d'entrée, elle fit glisser le verrou avec précaution et sortit. L'air frais du matin lui fouetta le visage, une lueur d'espoir naquit en elle. Alors qu'elle marchait rapidement vers la route, une voix retentit derrière elle. « Nkem, où vas-tu » Elle se figea, son sang se glaçant. Lentement, elle se retourna et vit sa mère sur le seuil, son pagne noué lâchement, le visage rempli de confusion. « Maman » balbutia Nkem, serrant son sac. « J'allais au marché en avance pour t'aider. » Le regard de Shinara se durcit en s'approchant. « Avec un sac? Que caches-tu là-dedans » ? « Rien, maman, dit Nkem, essayant de paraître calme. « Nkem, ne me mens pas. Que se passe-t-il ? Dis-moi la vérité, maintenant. » Le cœur de Nkem battait à tout rompre. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. « T'enfuis-tu » demanda Shinara, sa voix s'élevant. « Où crois-tu aller ? Veux-tu jeter la honte sur cette famille ?» Les mains de Nkem tremblaient. Des larmes emplirent ses yeux. « Maman, je ne peux plus rester ici, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne peux plus. » Le visage de Shinara passa de la colère à la confusion. « Que veux-tu dire ? C'est ta maison. Ton père et moi sommes là pour te protéger. » Nkem laissa échapper un rire amer, les larmes coulant sur son visage. « Me protéger ? Me protéger de quoi, maman ? Des papas ?» Sa voix se brisa. « Tu ne me crois pas. Tu ne m'as jamais cru. Tu m'as dit d'arrêter d'en parler, que je mentais. Mais ce n'était pas un mensonge, maman. Chaque nuit, il vient dans ma chambre. Chaque nuit, il... » Elle ne put finir, le regard fuyant. Les lèvres de Shinara tremblaient. « Nkem, arrête ces bêtises. »« Oui, je sais ce que je dis. » affirma Nkem fermement, essuyant ses larmes. « Je dis que je ne peux plus vivre comme ça. Je préférerais être n'importe où sauf ici. » Shinara la fixa, le visage pâle. « Tu ne peux pas partir. Que diront les gens ? Ton père est un pasteur, un homme de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Tu te soucies plus de ce que les gens diront que de moi. Tu te soucies plus de la réputation de papa que de ce qu'il me fait. »« Ce n'est pas vrai, » cria Shinara, la voix tremblante. « Je me soucie de toi, Nkem, tu es mon enfant. Mais cette chose que tu dis, c'est impossible. »« C'est la vérité, dit Nkem doucement, sa voix pleine de douleur.
Tu ne veux simplement pas la voir. Un silence lourd s'installa entre elles. Les mains de Shinara tremblaient. Maman, je pars, dit Nkem calmement. Tu peux essayer de m'arrêter, mais je trouverai un moyen. Je le dois. Les yeux de Shinara s'emplirent de larmes, mais elle ne bougea pas. Elle resta figée sur le seuil, tandis que Nkem se détournait et s'éloignait. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais elle ne se retourna pas. Arrivée sur la route principale, elle vit le premier bus pour la ville. Elle courut, le cœur battant. Le chauffeur lui jeta un regard curieux, mais ne posa pas de questions. Elle trouva une place près de la fenêtre. Alors que le bus démarrait, elle regarda son village disparaître. Des larmes coulaient sur son visage, mais pour la première fois, elle sentait une lueur d'espoir. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle savait une chose, elle était libre. Le voyage fut long. Nkem pensait à sa tante Ijoma, la sœur cadette de sa mère, qui vivait en ville. Tante Ijoma avait toujours été bonne avec elle. Peut-être qu'elle l'aiderait. Arrivée en ville, Nkem descendit du bus, le cœur partagé entre la peur et la détermination. Elle trouva une petite boutique et demanda au propriétaire si elle pouvait emprunter son téléphone. « Tante Ijoma, c'est moi, Nkem, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai besoin de ton aide. » La voix de sa tante retentit, claire et nette. « Nkem, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? »« Tante, » murmura-t-elle, la voix nouée. « Je me suis enfuie de la maison. » Il y eut une pause, puis la voix de sa tante devint ferme et urgente. « Où es-tu? Reste exactement où tu es. Ne bouge pas. J'arrive te chercher. Attends-moi. » « Oui, tante, j'attendrai. » Assise sur un banc, Nkem attendit, chaque minute semblant durer des heures. Enfin, une petite voiture s'arrêta. Tante Ijoma en sortit, une femme grande à la démarche assurée. Quand ses yeux se posèrent sur Nkem, ils s'adoucirent. « Oh, ma chérie, » dit tante Ijoma en la serrant dans ses bras. « Que s'est-il passé ?» Nkem fondit en larmes. « Tante, je ne pouvais plus rester là-bas. Il. Sa voix se brisa. « C'est bon, Nkem. Tu es en sécurité avec moi maintenant. Allons à la maison. » Dans le petit appartement confortable de sa tante, Nkem se sentit pour la première fois capable de respirer. « Nkem, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» demanda doucement tante Ijoma. Nkem hésita, puis les mots sortirent, un torrent de douleur et de peur. « C'est papa. Il me faisait du mal depuis longtemps. Il vient dans ma chambre la nuit. Il me touche. J'ai essayé de le dire à maman, mais elle ne m'a pas cru. Elle a dit que je mentais. Je ne pouvais plus le supporter. » Le visage de tante Ijoma se durcit, sa mâchoire se serra. Cet homme. Comment a-t-il osé? Sa voix tremblait de colère. Mais en regardant Nkem, ses yeux étaient remplis de compassion. Nkem, tu as bien fait de venir me voir. Tu es en sécurité maintenant. Il ne peut plus te faire de mal. Les jours suivants, tante Ijoma aida Nkem à s'installer, mais les cauchemars hantaient ses nuits. Un soir, sa tante lui dit, « Nkem, nous devons signaler cela. Ton père ne peut pas s'en tirer comme ça. » Le signaler? À la police? Les yeux de Nkem s'écarquillèrent de peur. « Mais si personne ne me croit? C'est un pasteur, tout le monde l'aime. »« Tout le monde ne le croira pas, Nkem, » dit sa tante fermement. « Et même si certains doutent, la vérité compte. Tu comptes. Nous devons essayer. » Nkem hésita, terrifiée à l'idée d'affronter son père à nouveau, mais elle savait que sa tante avait raison. « D'accord, » dit-elle doucement. « Faisons-le. » Le lendemain, elles se rendirent au poste de police. Les mains de Nkem tremblaient tandis qu'elle racontait son histoire, mais tante Ijoma resta à ses côtés, lui tenant la main. L'officier écouta attentivement. « Nous allons enquêter, » dit-il. « Merci d'être venu. Vous avez fait ce qu'il fallait. » En quittant le commissariat, Nkem ressentit un mélange de soulagement, de peur et d'espoir. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait une chance de se battre. Quelques jours plus tard, tante Ijoma reçut un appel de la police. Elle se tourna vers Nkem, l'expression déterminée. « Nkem, la police est allée dans ton village. Ils ont trouvé d'autres personnes. »« D'autres ?» La voix de sa tante s'adoucit. « D'autres filles, Nkem. Ils ont trouvé 2 autres filles qui ont dit que ton père leur avait fait du mal aussi. Elles avaient peur de parler avant, mais tu leur as donné le courage de le faire. » Le cœur de Nkem se serra. « D'autres filles. Je ne savais pas. »« Tu ne pouvais pas savoir, » dit doucement tante Ijoma. « Mais maintenant, tu sais que tu n'es pas seule. Et tu les as aidées.
Nkem hocha la tête, l'estomac noué. Et maman? Lui ont-ils parlé? Le visage de tante Ijoma s'assombrit. Oui. Elle a tout nié, Nkem. Elle a dit qu'elle ne te croyait pas. Des larmes montèrent aux yeux de Nkem. Ça fait si mal, tante. C'est ma mère. Elle est censée me protéger. Tante Ijoma la serra dans ses bras. Je sais, ma chérie. Mais tu m'as, maintenant. Je serai toujours à tes côtés. Le jour du procès arriva. Nkem se tenait à la barre des témoins, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Elle raconta tout, sa voix tremblante au début, puis de plus en plus assurée. Elle parla des nuits, du secret, de la peur, et de l'incrédulité de sa mère. Quand elle eut fini, l'avocat de la défense s'approcha. Mademoiselle, vous dites que votre père vous a fait du mal. Pourquoi, selon vous, votre propre mère ne vous a-t-elle pas cru? Se pourrait-il qu'elle ait pensé que vous inventiez tout? L'estomac de Nkem se tordit, mais elle tint bon. Elle ne voulait pas me croire parce qu'elle ne voulait pas affronter la vérité. Mais je ne mentais pas. Et pourquoi devrions-nous vous croire, vous? Les mains de Nkem se serrèrent en poing. Parce que c'est la vérité, dit-elle fermement. Je sais ce qui m'est arrivé. Et les autres filles qui ont parlé, elles le savent aussi. Nous ne mentons pas. Le procès se poursuivit. Des gens du village témoignèrent, louant le pasteur K. Puis vint sa mère. Shinara monta à la barre, le visage impassible. Il est un homme bon, dit-elle d'une voix stable. Un père et un mari dévoué. Je ne crois pas à ces accusations. Mon mari n'est pas capable de telles choses. Nkem sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Sa propre mère venait de la trahir devant tout le monde. Le jour du verdict, la tension était à son comble. L'avocat général prononça son réquisitoire, parlant du courage de Nkem, de la manipulation du pasteur K qui se cachait derrière sa réputation d'homme de Dieu. La défense plaida l'absence de preuves, le doute raisonnable. Puis le jury revint. La salle retint son souffle. Le président du jury se leva, tenant une feuille de papier. « Avez-vous atteint un verdict ?» demanda le juge. « Oui, votre honneur. Nous déclarons l'accusé, le pasteur K, coupable de tous les chefs d'accusation. » Un murmure parcourut la salle. Une vague de soulagement immense submergea Nkem. Des larmes de libération coulaient sur son visage, tandis qu'elle se tournait vers tante Ijoma, qui la serra fort. « Tu l'as fait, Nkem, » murmura sa tante. Justice a été rendue. À l'extérieur du tribunal, les journalistes se pressaient. Une femme tendit un micro à Nkem. « Nkem, comment vous sentez-vous, maintenant que le procès est terminé ?» Nkem hésita, puis dit doucement, mais avec une force nouvelle. « Je me sens libre. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sens libre. » La justice avait été rendue, mais le chemin de la guérison ne faisait que commencer. C'était un chemin qu'elle n'aurait plus à parcourir seule.